Dès l'instant où une femme vous autorise à toucher une certaine partie de son corps, mon ami, comprenez bien ceci, vous n'êtes plus un homme comme les autres. Et avant de lever les yeux au ciel en pensant qu'il s'agit d'un énième titre prétentieux sur la domination masculine, écoutez-moi. Ce que je vais vous expliquer va changer à jamais votre façon d'interpréter les signaux féminins. Il existe une zone spécifique du corps d'une femme qui fonctionne comme un capteur émotionnel infaillible. Lorsqu'elle vous y autorise l'accès, il ne s'agit pas simplement d'une permission physique. Cela représente une profonde ouverture psychologique. Aujourd'hui, je vais vous expliquer précisément ce qui se passe dans l'esprit d'une femme lorsqu'elle atteint ce seuil d'intimité. Et écoutez attentivement, il ne s'agit pas de techniques de drague bon marché, de manipulation, de techniques de PNL ou de jeux psychologiques. Il s'agit de la vérité brute sur ce que les femmes ressentent réellement, mais qu'elles expriment rarement. Si vous voulez comprendre les signaux que la plupart des hommes ignorent complètement, soyez attentifs. Plongeons-nous dans le sujet. Le corps d'une femme fonctionne par niveau de confiance, presque comme des portes d'entrée émotionnelles. Chaque fois qu'elle autorise un homme à pénétrer dans son intimité, elle prend une décision subconsciente importante. Qui êtes-vous pour elle? Êtes-vous une personne de confiance? Avez-vous un lien fort avec elle? Êtes-vous digne d'une plus grande proximité? Cette décision n'est ni logique, ni calculée. Elle est instinctive. Le problème, c'est que la plupart des hommes, et je pèse mes mots, sont aveugles à ce système de communication silencieux. Ils supposent que toucher son épaule a la même signification que toucher son visage. Ils croient que lui tenir la main équivaut à lui caresser les cheveux. Ils mettent tout dans le même panier, sous l'appellation de « contact physique », sans comprendre la hiérarchie émotionnelle qui le sous-tend. À cause de cette ignorance, soit ils vont trop vite et gâchent l'instant, soit ils hésitent et ratent des occasions précieuses dont ils n'avaient même pas conscience. Aujourd'hui, je vous dévoile tout. Zone par zone. Étape par étape. Et à la fin, je vous révélerai ce point précis où, une fois qu'elle vous a laissé entrer, son corps exprime quelque chose qu'elle n'a pas encore le courage de dire. Mais d'abord, un avertissement important. Si vous pensez utiliser ceci comme un manuel de manipulation, vous avez déjà échoué. Le toucher n'est pas un interrupteur mécanique qui déclenche l'attirance. Le contact physique est biochimique, neurologique et viscéral. Quand vous touchez une femme, son cerveau ne se contente pas de traiter la sensation de votre main. Il évalue instantanément votre intention, votre état émotionnel, votre énergie et si vous lui inspirez confiance ou si vous représentez une menace. Cela se produit en une fraction de seconde, inconscient. Des recherches sur la communication émotionnelle par le toucher ont montré que les êtres humains peuvent détecter avec précision des émotions comme l'affection, la compassion, la colère ou le désir, simplement par le contact physique. Et les femmes sont généralement particulièrement douées pour décoder ces signaux. Leur système nerveux est très sensible aux indices subtils qui se cachent derrière chaque geste. Ainsi, quand vous la touchez, elle ne sent pas seulement votre peau. Elle vous ressent vous-même, votre confiance, votre présence, votre authenticité, ou vos faiblesses. Tout se transmet par le contact. Voici l'idée qui change tout, il ne s'agit pas seulement de l'endroit où vous la touchez. Il s'agit de la manière dont vous la touchez et de qui vous êtes à ce moment-là. Cette même femme peut ne rien ressentir lorsqu'un homme lui touche le bras. Pourtant, lorsqu'un autre homme touche exactement le même endroit, tout son corps s'illumine. L'endroit n'a pas changé. C'est la présence masculine derrière ce geste qui a changé. Passons maintenant en revue la hiérarchie. Niveau 1, bras et épaules. Nous sommes en terrain neutre. Si elle vous laisse la toucher à cet endroit, elle communique simplement que vous ne représentez pas une menace. C'est tout. N'y voyez pas d'attirance. Il s'agit de l'étape d'évaluation initiale. Elle analyse votre attitude. Elle observe votre comportement. Elle détermine si vous êtes suffisamment stable pour aller plus loin. Niveau 2, mains et poignets. C'est là que l'intimité commence véritablement. Les mains sont des instruments de connexion. Lorsqu'elle pose sa main dans la vôtre et ne la retire pas, elle crée un espace partagé. Se tenir la main est symbolique, cela représente une participation mutuelle. Le poignet est encore plus vulnérable. La peau y est fine. Le pouls est visible. Si elle vous laisse lui prendre le poignet délicatement et qu'elle reste détendue, c'est un signe de confiance important. Elle vous autorise à approcher une zone biologiquement sensible sans résistance. Niveau 3, taille et bas du dos.
Nous entrons maintenant en terrain sensible. Lorsque vous posez votre main sur sa taille ou le bas de son dos, elle ne peut pas facilement voir ce que vous faites. Cela exige une confiance instinctive. Si elle se raidit ou recule, elle n'est pas prête. Mais si elle se penche légèrement vers vous au lieu de se retirer, c'est très fort. Cela indique qu'elle accepte votre proximité et qu'elle est à l'aise avec votre présence physique. Elle vous autorise à être présent dans son espace personnel. Niveau 4, cou et visage. C'est un espace sacré. Le cou est biologiquement vulnérable, artères, voies respiratoires, structure vitale. Autoriser le toucher à cet endroit est un signe de confiance primordial. C'est un signal. Une sécurité à un niveau neurologique profond. Le visage est encore plus intime. Il représente l'identité, l'émotion, l'expression. Si elle vous permet de lui caresser doucement la joue ou d'enlever quelque chose de son visage sans se dérober, elle vous ouvre les portes d'un espace profondément personnel. Mais au-delà, il y a un autre niveau. Un niveau où la résistance se dissout et où les défenses psychologiques s'apaisent complètement. Et étonnamment, ce n'est pas l'endroit le plus évident. Le summum de l'abandon émotionnel, ce sont ses cheveux. Pour beaucoup d'hommes, les cheveux semblent insignifiants. Mais pour les femmes, ils sont chargés de sens. Ils représentent l'identité, la féminité, l'expression. Les femmes touchent leurs cheveux lorsqu'elles sont nerveuses, lorsqu'elles sont attirées, lorsqu'elles sont en pleine réflexion. Ils sont profondément liés à leur état intérieur. Lorsqu'une femme laisse un homme passer délicatement ses doigts dans ses cheveux, quelque chose de profond se produit. Elle abandonne le contrôle sur quelque chose qu'elle maîtrise habituellement. Elle ouvre les portes d'une extension symbolique de sa féminité. Mais l'essentiel n'est pas seulement la permission. C'est la réaction. Si elle incline subtilement la tête vers votre main. Si ses yeux se ferment un instant. Si elle expire doucement ou sourit spontanément. Ce n'est pas un comportement calculé. C'est son système nerveux qui se met en mode sécurité. C'est un confort inconscient. C'est une alchimie, pas une stratégie. Cependant, il est important de bien comprendre ceci, toucher ses cheveux ne doit jamais être une première approche. Cela doit être le fruit naturel d'une confiance construite progressivement. Si vous envahissez cet espace prématurément, elle se sentira intrusive. Les cheveux sont puissants précisément parce qu'ils représentent la confiance accumulée. Voici une vérité crue que la plupart des hommes n'entendent jamais. Le contact physique n'est pas une arme. Ce n'est pas une technique de conquête. C'est un dialogue sans mots. Lorsqu'une femme réagit positivement à votre progression naturelle à travers ces différentes étapes, son corps communique que vous avez déjà réussi les tests internes qui comptent vraiment. Elle restera peut-être prudente verbalement. Elle n'exprimera peut-être pas ouvertement ses sentiments. Mais son système nerveux ne peut pas feindre le confort. Alors, que faire de cette information? Premièrement, ralentissez. Arrêtez de vous précipiter. Soyez attentif à ses réactions au lieu de forcer les choses. Deuxièmement, efforcez-vous de devenir un homme dont le toucher est synonyme de calme, d'ancrage et d'assurance et non de besoin d'approbation ou de validation. Troisièmement, instaurez la confiance progressivement. N'allez jamais trop vite. Laissez son confort s'installer naturellement. Et enfin, souvenez-vous, l'attirance est la plus forte là où sécurité et désir coexistent. Si cela vous a ouvert les yeux, ne vous contentez pas d'acquiescer et de passer à autre chose. Mettez-le en pratique. Commencez à observer au lieu de deviner. Commencez à décrypter ses réactions au lieu de supposer. Maîtrisez le langage silencieux. Car les hommes qui réussissent ne sont pas les plus bruyants. Ce sont ceux qui comprennent ce qui est communiqué sans mots. À bientôt. Restez attentif et commencez à prêter attention à ce que son corps vous dit déjà.